Capital Financial Investment pour la zone Afrique, connu sur le nom de CFBank. Je me permets toutefois de vous souligner aujourd'hui ma présence au Sénégal pour la signature de cette convention d'investissement par financement structuré pour le bénéfice de Casamance Transport. Donc le processus a débuté en avril 2023. Aujourd'hui, nous sommes donc à l'aboutissement d'un long processus qui a demandé beaucoup d'études, beaucoup d'évaluations de risques sectoriels, mais également standardiser Casamance Transport afin de pouvoir bénéficier des financements internationaux. Donc aujourd'hui, ce financement aura pour but premier de répondre aux besoins croissants dans le secteur du transport terrestre, éventuellement aérien et maritime. Nous avons donc accordé cet investissement à Casamance Transport afin de lui permettre de créer non seulement une richesse subséquentielle locale, mais également de se positionner en tant que leader du secteur du transport au niveau du Sénégal et dans la sous-région Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qui a été déterminant pour ce choix? Ce choix est d'abord la vision économique des dirigeants de Casamance Transport. Ils comptent satisfaire une demande qui est présente et pressante de la population. Non seulement ils ont une vision, un modèle économique qui a une très grande valeur ajoutée à court, moyen et long terme. En tant qu'investisseurs, nous avons évalué tous les risques, mais nous avons également mesuré l'opportunité d'investir, tout en soulignant que l'investissement extérieur est beaucoup demandé au Sénégal, parce que la stabilité des institutions politiques donne un certain crédit à tout investisseur mondial qui aimerait bien évidemment prendre des décisions de s'installer en Afrique. Il choisira le Sénégal parmi les 5 premiers pays et prendra la meilleure décision d'y investir. Merci. Monsieur. L'objectif est de développer un transport moderne et professionnel pour exploiter les services du transport par la route sur le fleuve Casamance et de favoriser l'intermodalité avec d'autres acteurs, opérateurs de transport. La création de ce projet, la mise en œuvre de ce projet surtout, jour pour jour, a duré 14 ans. 14 ans, c'est pas parce que ça a traîné, mais c'est parce qu'il manque au Sénégal ce que l'on appelle l'investisseur levier. L'investisseur levier, c'est le premier acteur qui attire l'investisseur professionnel et étranger, y compris même le bailleur. Sans cela, vous ne pouvez pas avoir de bailleur. Et donc, il fallait inventer quelque chose de nouveau. Constituer les populations en investisseurs levier, en leur demandant de souscrire à hauteur de 10 000, je ne sais pas, et tout ce qui s'ensuit. Dieu merci, ce processus a duré 8 ans, de 2016 à 2023. Il nous a permis de mobiliser pas mal de ressources dans ce sens-là. Et ensuite, maintenant, la rencontre avec CFBank. Et pour vous dire le paradoxe, pour la population lambda, 14 ans, 100 millions. Et ils te disent, mais il y a de l'eau. Donc, alors que le bailleur, en lui disant que ça fait 14 ans, il dit, là, j'ai affaire à un projet mature. Donc, il y a moins de risques de perdre ces investissements. Et donc, voilà, en quelque sorte, Casamance Transport, un projet qui se veut être aujourd'hui une alternative dans le transport au Sénégal, parce que nous n'avons pas de société de transport au Sénégal, pour dire vrai. Nous n'avons que des artisans transporteurs. Sénégal Demdik pouvait bien jouer effectivement ce rôle de transporteur professionnel. Mais malheureusement aussi, c'est une structure étatique. Et l'État est trahi parce que nous ne pouvons pas donner à Sénégal Demdik les moyens qui nous permettent
de concurrencer son secteur privé. Voilà en somme le problème. Mais, je dis tout à l'heure dans mes propos, donc cette nouvelle entre en droite ligne avec la politique, la nouvelle politique de transport initiée par les nouvelles autorités, donc à savoir le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, et le Premier ministre Ousmane Sonko. Donc cette politique moderne de transport est déclinée dans le référentiel Sénégal Vision 2050, porté aussi par notre ministre de tutelle, ministre des Transports, El Malick Ndiaye. Aujourd'hui, ce que les nouvelles autorités veulent, c'est que les populations soient transportées dans la sécurité, dans la protection, dans le confort. Parce que les populations ont droit à ce confort, à cette sécurité. Pourquoi aujourd'hui, donc, la tutelle que je représente ici accompagne la société Casamance Transport. Merci. Merci, monsieur le directeur. Cérémonie de signature de convention de financement. Le premier intérêt de cette convention de financement, c'est d'abord que cette initiative a été prise par un ensemble de villages. Ce projet-là est une innovation parce qu'il a été porté par des paysans. Dans les villages les plus reculés, ces gens ont voulu changer, ont voulu avoir quelque chose de nouveau. Et ils ont créé une association de villages et ils se sont cotisés. Et ils ont donné effectivement la direction de leur association à M. Moussa Gaye Koli.